Hello tout le monde. Désolée du petit retard, j'ai 5-6 minutes de retard. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Coucou Fanny. J'espère que vous allez bien, j'avais hâte de vous retrouver. Coucou Sarah. Oh merci Fanny, toi aussi. Toi aussi, tu es vraiment une belle femme. On se disait ça avec Grace et on te trouve vraiment très belle aussi. Merci. Coucou les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les jeudis midi, pour le live sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Coucou Safia, coucou Léonie. Coucou Marie, j'espère que vous allez bien. J'avais hâte de vous retrouver. Je commence vraiment à prendre goût à ces rendez-vous du jeudi. On l'a commencé au tout début du confinement et je trouve que c'est une belle idée qu'on a eue de pouvoir faire ça. Moi personnellement, j'adore. Je passe toujours un très bon moment et c'est super. Alors comme tous les jeudis, coucou Johanna, coucou Solène, coucou Himaid. Alors, comme tous les jeudis, on se retrouve pour le live donc de ce jeudi midi. Alors, aujourd'hui, c'est la foire aux questions. Donc, j'ai quelques questions qu'on m'a posées, qu'on me pose soit par mail ou par message privé. Donc, j'ai quelques questions, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, vous, à les poser. Coucou Dihen, coucou Sabi, coucou Johanna. Donc, n'hésitez pas à les poser. Alors, je vais commencer les questions qu'on me pose. Donc, j'ai repris quelques questions 5-6 questions qu'on m'a posées en message privé, donc je vais y répondre. Alors des fois ça concerne le vaginisme, des fois c'est des questions générales. Et voilà, donc je vais commencer, puis si vous avez des questions, coucou Camille, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Alors, hier j'ai reçu par mail une femme qui m'a demandé si dans le cadre de notre programme d'accompagnement, je ne m'occupais que des femmes musulmanes. Évidemment, la réponse est non. Dans le cadre du programme d'accompagnement, nous accompagnons toutes les filles, toutes religions, confessions confondues. Donc, on ne s'occupe pas que des femmes musulmanes. Il est vrai que dans les femmes que nous accompagnons, il y a beaucoup de femmes musulmanes. C'est vrai, c'est un constat. Dans les stats, je pense qu'on doit être à 85% de femmes musulmanes ou d'origine maghrébine. Mais nous avons également des femmes chrétiennes, des femmes athées, des femmes qui n'ont pas de religion. Donc peu importe, ce que j'enseigne, c'est vraiment des valeurs universelles. La base de mon enseignement, c'est l'amour, hein. C'est la puissance de l'amour. Donc il y a rien de plus universel que l'amour. Donc voilà, si vous vous posiez cette question et peut-être que vous n'aviez pas osé la poser, donc non, je n'accompagne pas que des femmes musulmanes. Effectivement, c'est vrai qu'il y en a. C'est la majorité des femmes que nous accompagnons, mais on a également, dans le cadre de nos programmes, des femmes chrétiennes, des femmes athées, des femmes voilà, autres que musulmanes. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui par rapport aux autres fois. Est-ce que, je ne sais pas si c'est mon téléphone qui n'a pas trop de lumière, mais je me trouve sombre. À moins que ça soit la luminosité de chez moi, mais quand même il y a du soleil. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même essayer de régler pour voir si je peux mettre plus de lumière. Mais je vais voir. Alors, je suis revenue, désolée. Il y a Grace qui me dit non, tu es belle, lumière. Ok, bon, mais parfait. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Sinon, je vais prendre celles que j'ai eues sur ma liste. Alors, il y a une femme qui m'a demandé, Mam, est-ce que tu peux nous partager des choses concrètes pour pouvoir guérir du vaginisme? Alors oui, je peux partager des choses concrètes. Je vais en partager 3, des choses vraiment concrètes, parce que les choses concrètes, je pourrais en partager énormément, mais j'ai pas envie que ça fasse un trop long live. Mais des choses concrètes qui peuvent aider pour la guérison du vaginisme. Par exemple, pour les femmes qui ont une vision erronée de leur corps de femme, parce que comme tu le sais, énormément de femmes qui sont atteintes de vaginisme ont une vision erronée de leur corps en fait. Elles ont une représentation qui n'est pas la réalité. Moi, il m'est déjà arrivé en consultation de demander à une femme de dessiner son vagin. Elle m'a mis un point. Voilà.
Et je la comprends tout à fait parce que moi-même, pendant plus de 25 ans, j'ai occulté l'existence de mon vagin. Donc, c'est comme s'il n'existait pas. En fait, je l'avais oublié. Et c'est vrai que moi aussi, à l'époque, quand je souffrais de vaginisme, pour moi, dans ma tête, mon vagin, c'était un point noir, un truc hyper mystérieux, noir à l'intérieur, voilà. Donc voilà. Donc, pour un exercice concret, pour pouvoir changer, en fait, cette vision erronée qu'on a de son vagin, déjà, ce serait de se réapproprier son anatomie. Alors, ça peut être hyper simple comme ça, mais vous allez être surprise parce qu'il y a des femmes, des fois, quand elles regardent en conscience. Alors, cette fois-ci, c'est pas regarder ça de façon comme à l'école, mais de vraiment regarder son anatomie en conscience. Voilà. C'est hier dans le groupe Je guéris du vaginisme, le cercle de femmes sur Facebook, une de mes collaboratrices a partagé l'appareil génital féminin en 3D. Je trouvais ça très intéressant et je pense que ça permet vraiment de se rendre compte de la réalité des choses et de ne pas rester dans des conceptions ou des choses toutes faites qu'on s'est nous-mêmes représentées. Donc ce serait de regarder ton anatomie en conscience, c'est-à-dire le regarder vraiment et de te détacher de toutes les représentations que tu avais de ce que c'est et de ce que tu pensais, par exemple, quand tu étais ado et que tu as appris ça à l'école. Donc là, ce serait de te dire, ok, aujourd'hui, je vais faire des recherches pour aller regarder mon anatomie, regarder un petit peu mes parties intimes, mon appareil génital féminin, mais en conscience, sans représentation, sans y affecter de la peur ou des idées reçues. Mais vraiment d'aller le regarder et de comprendre ce que c'est en fait. Voilà, de vraiment comprendre ce que c'est. Moi, je sais que cet exercice, quand je l'ai fait, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et je l'ai fait après 26 ans. Et c'est vrai que ça paraît fou de se dire qu'on a un corps en fait qu'on ne connaît même pas vraiment. Et c'est vrai, hein. Y a beaucoup de femmes qui découvrent leur corps, leur anatomie, qui vont explorer leur partie intime qu'après 30 ans. C'est pas choquant, c'est pas quelque chose qui est rare, hein. Moi, j'ai déjà discuté avec des femmes qui extérieurement avaient l'air d'être hyper épanouies, à l'aise dans leur corps, mais qui m'ont avoué n'avoir réellement découvert leur corps et de l'avoir exploré, d'avoir compris leur appareil génital féminin qu'après l'âge de 30 ans. Voilà. Donc ça, c'est important. Des choses concrètes que tu peux faire, c'est d'aller regarder en conscience ton anatomie, d'essayer de comprendre cet appareil, comment il fonctionne, d'aller explorer avec l'exercice du miroir que je partagerai jamais assez, d'aller regarder un petit peu tes parties intimes. Après, c'est sûr, peut-être que tu auras des émotions qui vont être associées, peut-être que tu vas être dans le dégoût ou tu seras dans le rejet, mais dans un premier temps, ces émotions-là, accueille-les et surtout, focalise-toi sur l'exploration, de regarder ce qui se passe, de regarder comment c'est, d'essayer de mettre ton doigt, même si tu n'arrives pas à le mettre à l'intérieur du vagin à cause du vaginisme, mais de le mettre à l'entrée pour déjà commencer à te réapproprier la texture de ton vagin. C'est vraiment hyper important qu'en tant que femme, que vous puissiez être familière avec cette partie de votre corps. Il vous appartient. Il vous appartient. Si vous ne le faites pas, ce sont les gynécologues qui vont le faire pour vous. Donc, c'est leur métier, c'est sûr. Mais avant que même eux le fassent, vous devriez pouvoir le faire pour vous-même, d'aller vous explorer, de toucher. Après, c'est sûr, quand on a un vaginisme, c'est pas un exercice facile, mais des choses concrètes, vous pouvez déjà commencer par là. Voilà. Vous trouvez une photo, une image de votre appareil génital et de le regarder en conscience. Et j'insiste vraiment sur le mot en conscience. Ça veut dire en regardant, en mettant des mots, en mettant des noms, en disant voilà, donc ça c'est mon vagin, alors ça c'est mon ovaire, ok, donc ça c'est la trompe, ok, d'accord, donc c'est comme ça que ça se passe un rapport sexuel. Donc quels sont les organes qui sont sollicités pour un rapport sexuel? Ok, d'accord, et de vraiment de commencer à l'intégrer. Cet exercice va te permettre d'intégrer ton schéma corporel, en tout cas au niveau de l'appareil génital féminin. C'est vraiment très important. Alors, autre conseil concret que je peux te donner qui est dans le prolongement aussi de ça, c'est le périnée. Il y a beaucoup de femmes en fait qui découvrent leur périnée pendant quand elles sont enceintes. Elles n'avaient pas conscience de leur périnée.
Le périnée, c'est ce bout de peau là, de muscle qui est entre l'anus et l'entrée du vagin. C'est important que tu ailles vraiment se familiariser avec ce périnée. Moi, je sais que c'est vraiment quelque chose aussi qui m'avait complètement échappé. Donc le périnée, pour moi, enfin, je sais pas, ça, voilà, j'avais occulté ça. Donc pourquoi pas, par exemple, mettre en place des rituels de massage du périnée une fois que tu as pris ton bain tous les jours, de te masser le périnée. Avec une huile d'amande douce, une huile végétale, hein, quelle que soit l'huile que tu utilises. Moi, j'aime bien l'huile d'amande douce. Et de masser cette zone-là. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être vraiment inconfortable, voilà, limite gênant. Mais à force, en fait, on s'habitue et surtout, on se reconnecte à cette zone-là. Et comme tu le sais, le vaginisme est dû aussi à la contraction involontaire de ces muscles du périnée qui sont hyper contractés quand on souffre de vaginisme. Donc en allant masser cette zone-là, en fait, tu te connectes à cette zone, tu vas lui permettre déjà de se détendre en fait parce que c'est des muscles et en plus ça va t'habituer à te toucher cette partie-là de ton corps. Donc le périnée qui est vraiment un organe, en tout cas quelque chose qui joue un rôle important dans le vaginisme. Donc je t'invite vraiment à te connecter à cette partie de ton corps, de le toucher et si tu peux y arriver, de faire des massages à l'entrée du vagin, parce que le périnée, c'est pas... En fait, il faut voir que le périnée, c'est vraiment quelque chose qui est comme ça, qui sous-tend toute cette partie-là. Donc, il n'y a pas que ce bout de peau entre l'anus et l'entrée du vagin, mais il y a aussi tout l'entrée du vagin qui est soutenu. Donc, tu peux faire des massages en mode circulaire. Tu peux faire aussi des massages de l'anus vers l'entrée du vagin. Et vraiment, amuse-toi avec de l'huile, une huile d'amande douce. Tu fais des cercles, tu peux faire des demi-cercles, tu peux vraiment masser. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Moi, je sais que pendant mon parcours de vaginisme, quand je faisais ça, c'était des sensations nouvelles, en plus que je ne connaissais pas, parce que j'avais oublié cette partie de mon corps. J'avais mis un peu une croix. Et là, de commencer à renouer avec cette partie, moi là, ça m'a fait du bien. Voilà, je me suis dit, cette partie existe. C'est comme si je le reconnaissais, en fait. C'est comme si je reconnaissais, même pas comme si je reconnaissais, en faisant ça, je reconnaissais cette partie de mon corps. Donc voilà, donc vraiment ça, je t'invite à le faire. Alors, autre outil concret, c'est la respiration. Voilà, la respiration aussi, c'est vraiment quelque chose qui est très important quand on souffre de vaginisme. C'est d'apprendre à respirer correctement. Voilà. Sache qu'il y a beaucoup de personnes qui respirent mal, même celles qui ne souffrent pas de vaginisme. Il y a énormément de personnes qui respirent mal. Vraiment. Donc ce serait bien de respirer avec la fréquence, avec la cohérence cardiaque. Sur YouTube, il y a pas mal de vidéos qui sont très très bien faites par rapport à ça, qui te permettent en fait de respirer avec un rythme qui est vraiment bon pour toi. Que ce soit pas une respiration saccadée, mais en général avec le rythme de vie qu'on a, le stress permanent, les obligations, notre rythme de respiration est aussi sous l'influence de ce rythme de vie frénétique qu'on a et du coup on respire trop rapidement. Et donc c'est de réapprendre à respirer en ayant des inspirations profondes et des expirations profondes. Et en étant limite en mode méditatif en fait, ça fait du bien. Et ça réduit déjà la tension artérielle, ça réduit le stress, ça permet d'être vraiment plus zen. Et puis ça se voit, quoi, ça se sent. Quand tu as des personnes qui respirent rapidement, qui sont tout le temps ils sont stressés et ils dégagent du stress, ça se voit. Par contre, quand tu fais attention à ta respiration, moi, tu vois, ça par exemple, moi j'en avais pas conscience jusqu'au jour où j'ai appris ça, que mon mode de respiration était trop saccadé, trop rapide par rapport au mode de respiration normal qui est meilleur pour moi, ma santé, mon sommeil aussi. La qualité de mon sommeil a été transformée, a changé en fait, a augmenté, s'est amélioré depuis que j'applique la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que je peux te partager d'autre, des choses concrètes? Écoute, on va rester là pour pas que ça fasse trop long. Coucou Nicolas, coucou Leïla, coucou Issa.
J'espère que vous allez bien. Alors, une autre question aussi qu'on m'a posée par rapport au vaginisme, c'était l'utilisation des crèmes anesthésiantes pour guérir du vaginisme. Alors, si tu me suis depuis un moment, que tu me connais, tu sais très bien que, voilà, moi je ne crois pas énormément à des crèmes magiques ou des ovules magiques qui sont censés te permettre de régler ton blocage, ton problème de vaginisme. Non, malheureusement, si ça peut te rassurer, tu peux les utiliser, hein, mais sache que le vrai travail ne se joue pas là. C'est pas en utilisant une crème magique, malheureusement, que tu vas guérir du vaginisme. C'est vraiment en comprenant, en allant au fond de toi, en faisant ce travail d'introspection et ce travail sur soi dont je parle, qui va te permettre de guérir du vaginisme. J'en ai parlé énormément, je ne vais pas y revenir sur les étapes du travail sur soi. Si tu veux, j'ai fait un super webinaire mardi dernier, enfin, on est quand là? On est jeudi, mardi il y a une dizaine de jours, donc à peu près, où j'ai expliqué voilà, les étapes qu'il fallait faire. Mais honnêtement, tout ce qui est crème anesthésiante, les filles, tout ce qui est crème magique et tout, c'est pas ce qui va régler votre problème. C'est vrai que c'est hyper décevant parce qu'on va vous les prescrire et vous allez penser que ça y est, vous avez trouvé la clé magique pour guérir et au final, vous vous rendez compte que ça n'a rien changé. Ça montre juste que le problème n'est pas uniquement au niveau anatomique et ce n'est pas uniquement une crème qui va t'aider à guérir, mais vraiment d'aller comprendre en fait pourquoi tu en es là. Quand tu as un vaginisme, la première chose en fait que tu peux faire pour amorcer, déclencher en fait ce travail d'introspection, c'est de commencer à t'interroger, de te dire mais comment j'en suis arrivée là? Comment ça se fait que mon vagin se ferme? Pourquoi est-ce que mon vagin est bloqué? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Quelle histoire mon corps est en train de raconter? Quel message mon corps tente de me faire passer par ce vagin qui est fermé, qui est bloqué? Voilà. Et de là, il va se passer quelque chose parce que forcément, quand tu te poses des questions, tu as envie d'avoir des réponses. Et de là, tu vas voir que tu auras des réponses qui vont surgir. Et de vraiment d'être dans « je veux comprendre ». Voilà, je veux comprendre. Moi, vraiment, c'était ça mon obsession. À un moment donné, quand je suis sortie de la phase de déni, voilà, où je pleurais, où je ne comprenais pas pourquoi j'avais mon vaginisme et pourquoi les autres femmes n'avaient pas ça, pourquoi moi, nanani, nanana. À un moment donné, je me suis vraiment retrouvée avec moi-même et je me suis dit « Mam, il est temps que tu comprennes en fait pourquoi ça. Il y a vraiment une raison. Ce n'est pas un hasard. » Et il faut que tu comprennes pourquoi ton vagin s'est fermé. Parce qu'à l'époque, je n'en avais pas conscience. Bon, maintenant, je sais qu'un vagin qui se ferme, ce n'est pas anodin. Et d'ailleurs, dans le programme que nous proposons, nous poussons vraiment les femmes à faire un profond travail d'introspection, d'aller comprendre ce qui se trame en elles. Et ce programme, il est vraiment merveilleux. Enfin, moi, personnellement, quand je vois les résultats que ça a sur certaines femmes, vraiment, le fait de travailler sur soi, pour moi, c'est une clé principale pour guérir sur du vaginisme. Alors, si vous ne le savez pas, nous offrons toujours 45 minutes d'appel diagnostic offert qui vont te permettre de mieux faire connaissance avec une des femmes de mon équipe ou moi-même, de faire un point sur ton blocage, d'essayer de comprendre les freins inconscients ou conscients qui t'empêchent de guérir et de t'aider à trouver des solutions concrètes qui te permettront de guérir du vaginisme. Parce qu'effectivement, oui, le vaginisme se guérit bien. Ce n'est pas incurable et ce n'est pas une fatalité. Donc, Grace va mettre l'agenda en ligne. Donc, n'hésitez pas à réserver votre appel diagnostic qui est offert. Ça dure une demi-heure, 45 minutes, pardon. Donc, c'est entre une demi-heure et 45 minutes. C'est vraiment l'occasion pour vous de pouvoir parler de votre blocage et de poser des fois des mots sur les choses que vous aviez peut-être même pas encore partagées avec personne. Nous serons là pour vous écouter, vous aider et vous accompagner vers la guérison. Alors, je vais en profiter pour regarder les questions. Donc, Grace a partagé l'agenda. Alors, il y a l'amour d'ami qui dit « J'ai eu un vaginisme pendant 2 ans et demi. J'ai encore quelques séquelles, mais le plus gros est passé. » Bravo déjà pour ta guérison. Alors, par rapport aux séquelles, ce que je peux te conseiller, c'est d'essayer de voir les séquelles qui restent encore à travailler et de le travailler. Comme dans toute chose, si tu as fait le travail nécessaire, le vrai travail en tout cas,
sur soi, en fait, il ne devrait plus avoir de séquelles. Nous, dans le programme d'accompagnement, les femmes qui guérissent, elles guérissent. Voilà, il n'y a pas de séquelles qui reviennent parce qu'elles ont vraiment fait le travail de fond qui était nécessaire et qui leur a permis de guérir totalement et définitivement. Et tu ne dois pas accepter, entre guillemets, de garder des séquelles. Et s'il y a encore des séquelles, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas totalement réglées pour guérir définitivement. Et la guérison définitive et totale est possible. La preuve, voilà, et toutes les femmes de mon équipe aussi sont complètement guéries. Et voilà, c'est définitif, il n'y a pas de séquelles qui reviennent. S'il y a des séquelles ou des choses qui reviennent, c'est que il y a quand même des choses qui ne sont pas totalement réglées ou totalement guéries ou totalement harmonisées. Voilà, donc je t'invite à encore aller plus loin avec toi-même. Alors, c'est Faux qui dit, est-ce qu'il y a toujours de bons résultats? Alors, il y a de très bons résultats. Aujourd'hui, on est très très fiers de ce programme parce qu'on sait que quand on a affaire à des femmes déterminées, motivées, qui ont envie de guérir avec tout ce qu'on leur apporte, l'énergie, les outils, l'accompagnement, parce que c'est vraiment un accompagnement de proximité. Mes accompagnatrices, elles sont quasiment tous les jours avec les filles. Elles leur parlent quasiment tous les jours. Elles sont en contact avec elles, il y a des sessions de coaching de groupe, elles ont des fiches de suivi à rendre toutes les semaines, elles peuvent échanger quand elles le désirent avec le groupe de soutien parce que vous ne serez pas seul, vous serez avec d'autres femmes qui vivent la même chose que vous, avec qui vous pouvez parler, puis ça vous permettra de vous sentir moins seul, de se dire ça va, je ne suis pas toute seule, il y a d'autres femmes qui vivent la même chose que moi et rien que ça fait du bien. Donc si tu es prête et déterminée, nous en tout cas on s'engage à te donner le maximum, le meilleur de nous-mêmes pour t'amener à la guérison. En général, les femmes guérissent assez rapidement, donc entre 0 et 3 mois. Il y a des femmes qui ont guéri en 15 jours, en 3 semaines, en 4 mois. Enfin voilà, après ça dépend aussi du rythme de chaque femme. Le but, c'est vrai que dans la promesse du programme, c'est de guérir en 3 mois, mais le but n'est pas de vous mettre la pression. C'est important aussi que vous puissiez avancer à votre rythme. Vraiment, ça, c'est vraiment important. Mais en termes de résultats, on est très fiers des résultats qu'on a. Et aujourd'hui, les femmes sont très satisfaites. Vous pouvez le voir au travers des témoignages qu'on a sur la chaîne YouTube ou sur Instagram. Je poste quasiment toutes les semaines depuis maintenant, je pense depuis le mois d'août, en fait, toutes les semaines, on a un nouveau témoignage de guérison. Je ne sais pas si c'est août ou... Je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé à mettre les témoignages de guérison, si mes souvenirs sont exacts. Je ne sais plus, mais c'est soit entre août ou novembre, ou entre août et novembre, mais depuis, chaque semaine, il y a un nouveau témoignage de guérison. Des femmes qui nous écrivent, qui sont contentes du programme, de l'accompagnement, de ce qu'on propose. Donc vraiment, voilà, moi je suis très fière. Et je sais que ce que je propose aujourd'hui avec l'équipe, j'aurais rêvé avoir ça quand je souffrais de vaginisme. Parce que ce soutien, il est juste indéfectible en fait. Les filles, elles sont accompagnées tout le temps et c'est de ça dont elles ont besoin. Après, il y a plein d'outils qu'on leur propose aussi. Mais le fait de ne pas se sentir seule et de savoir que je suis aidée par des femmes qui sont passées par là avant moi, donc qui savent très bien de quoi il s'agit et qui ne sont pas dans le jugement, qui sont dans l'accueil, dans l'acceptation de qui elles sont en fait. Parce que c'est pas une tare de souffrir du vaginisme. T'as rien fait de mal d'avoir eu du vaginisme. Si tu as un vaginisme, c'est qu'il y a des choses en toi que tu as besoin de régler, de travailler, d'harmoniser, d'apaiser pour guérir. Le vaginisme, c'est qu'un symptôme en fait. Il est juste là, il est révélateur de plein de choses que tu as besoin de régler en toi. Et nous, on t'amène vraiment à aller regarder ces choses-là, à mettre le doigt sur ces choses, à les regarder en face, à ne pas en avoir peur parce que de toute façon, il faut que tu les règles un jour ou un autre. Autant les régler là, maintenant, et te libérer de ton vaginisme. Ou si tu veux, tu peux en vouloir les garder et puis ça va te pourrir la vie. Mais bon, je ne vois pas l'intérêt en fait de rester avec un vaginisme et de continuer à subir et à souffrir au quotidien. Alors que la vie est belle, tu n'es pas sur terre pour souffrir ou pour subir. Tu es clairement là pour vivre la meilleure vie. Voilà, ta meilleure vie maintenant. Et tu n'as pas à attendre. Quand j'entends certaines femmes qui disent « Oui, je vais faire le programme, mais j'attends dans quelques mois. » Je me dis « Waouh !» Je ne sais pas si elles se rendent compte qu'elles sont en train de dire « Je vais passer à côté de ma vie pendant des mois et après je reviens. » Et c'est clairement ça. C'est dur à entendre, mais accepter vivre avec un vaginisme, c'est passer à côté de sa vie. Et le temps perdu ne se rattrape pas. Et à un moment donné, on regrette pourquoi est-ce qu'on a attendu autant de temps et qu'on n'a pas réagi. Après, voilà, c'est important d'être prête aussi pour pouvoir faire ce qu'il faut pour guérir.
Voilà, parce que c'est pas une baguette magique. Hein. C'est vrai que notre programme a de bons résultats, mais les filles travaillent. Hein. C'est pas une baguette magique. On leur, voilà, c'est pas de la magie qu'on fait, même si on s'appelle les femmes magiques. Mais voilà, on sait pas encore faire de la magie sur la guérison. Les filles travaillent et sont engagées pour guérir. C'est vrai qu'on leur donne un maximum de choses pour avancer. Et on a une super belle équipe aussi. Alors, je vais regarder. Elle va prendre les questions à la fin. Patience. Donc là, j'y suis. Alors, je vais regarder les questions. Alors, je vais regarder. Alors. Ouais, Nanissa qui dit seul un vrai travail d'introspection permet de guérir. Et même dans tout, dans la vie, le fait d'être en introspection, de vraiment d'aller comprendre les choses, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses et de dépasser. Ouais, Anissa qui dit les crèmes anesthésiantes permettent juste de repousser et de masquer le problème. Exactement, c'est un pansement en fait. Voilà, c'est un pansement. Du coup, voilà, mais ça règle pas la racine du problème. Alors, la respiration est un outil efficace et la guérison du vaginisme dilatateur interrompue aisément grâce à ça. Exactement. Alors, je remonte sur les questions. Alors, Benima, patience, je vais arriver. je pense que c'est important aussi d'être patiente quand on souffre de vaginisme. Alors, Benima, alors je ne sais pas si j'ai du coup loupé ta question ou j'y ai déjà répondu, je ne sais pas. Alors, je remonte. N'hésitez pas à mettre d'autres questions, je reviendrai à la fin. Ou sinon, tu la reposes et je la verrai. Là, je suis en train de regarder. Benima qui dit « Je reçois tes mails tous les jours, merci beaucoup. » Ouais. Alors, ouais, moi j'adore en fait prendre le temps de vous écrire tous les jours. Si vous savez le bonheur, mais j'adore cette activité. Je pense que dans mon cabinet, là, dans ce que je fais au quotidien, à part faire les appels diagnostiques, bien sûr, parce que les appels diagnostiques, c'est vraiment j'adore faire ça. J'adore entrer en lien et d'être connectée aux femmes atteintes de vaginisme. J'adore vraiment passer les 45 minutes à échanger avec elles pour mieux les connaître et semer des graines en elles. Parce que je sais que derrière cet appel, c'est vraiment aussi ma façon de contribuer, de semer des graines en elles. Et écrire des mails aussi, j'adore prendre le temps de vous écrire, voir comment vous allez, de vous partager des informations intéressantes pour vous aider. Alors, Benima, vidéo anatomie 3D au top, je l'ai visionné hier. Ouais, franchement, au top. Et puis vraiment, je trouve que ouais, c'était très intéressant. Alors, je suis en train de regarder les questions, s'il y en a. Celles qui n'ont pas réservé leur appel diagnostic, n'hésitez pas à aller le faire. C'est un appel offert. Donc, c'est vraiment l'occasion pour vous déjà de poser un pas important vers votre guérison. Nous sommes là pour ça, donc n'hésitez pas les filles à vous faire aider. Restez pas toutes seules. Alors, j'ai pas vu ta question, Benina, à moins que je l'ai ratée. Je vais quand même regarder si tu l'as remis en bas ou sinon tu la reposes. Alors, oui, le compagnon aide, il faut se tenir dans le couple. Alors, j'ai pas revu ta question, Benina, donc désolée. Du coup, je vais continuer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il y avait la Modamni qui dit le compagnon aussi est une grande aide ou le contraire. Ah oui, le compagnon, oui, clairement. Le compagnon, c'est vraiment... pour moi, c'est un allié. Voilà, comme je le dis toujours, le compagnon, c'est un allié pour la guérison. Après, c'est vrai que pour les femmes, certaines femmes qui n'ont pas la chance, je vais appeler ça comme ça, d'avoir des compagnons soutenants ou qui sont impliqués dans le processus de guérison, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas guérir. Vraiment, moi je sais qu'au début, mon conjoint ne m'a pas forcément soutenue au début. Donc, mais c'est pas pour autant que
je suis restée vaginique, j'ai réussi à guérir. Mais c'est vrai que l'aide du conjoint est très importante dans le parcours de guérison du vaginisme. Ça fait du bien en fait de se sentir soutenu, de se sentir compris, d'avoir quelqu'un qui nous écoute, qui a de l'empathie envers nous, qui nous aide, qui peut venir avec nous pendant nos rendez-vous, qui nous rappelle voilà, des choses importantes qu'on est censé faire pour guérir. Mais voilà, je rassure aussi en même temps les femmes qui n'ont pas des conjoints, parce que c'est pas tous les conjoints en fait qui malheureusement, et je trouve ça dommage, hein, tous les conjoints ne sont pas forcément dedans. Il y en a qui vont carrément dire à leur conjointe, bah c'est ton problème. Voilà, c'est ton problème, moi c'est pas mon problème. Et c'est pas parce qu'ils ne les aiment pas, c'est parce qu'ils sont eux aussi en souffrance. Comme ils sont en souffrance, bah c'est compliqué pour eux. Les hommes aussi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé un groupe d'échange pour les conjoints des femmes vaginiques, parce qu'ils ont énormément de questions. Vous vous rendez pas compte, mais ils ont énormément de questions. Ils sont énormément en souffrance. Donc c'est vrai que quand ils sont beaucoup trop en souffrance, c'est compliqué pour eux d'aider. Et certains préfèrent, voilà, se désengager, enfin, pas se désengager de la relation, je veux dire ne pas s'impliquer en tout cas dans le parcours, et préfèrent dire, voilà, que c'est à la femme de s'occuper de son problème. Mais et là, quand vous avez par exemple ce genre de conjoint, c'est là où c'est intéressant d'être entouré par d'autres femmes qui vont te comprendre et te soutenir. Parce que quand tu es toute seule avec un conjoint qui voilà, te dit ce genre de choses, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Et je sais qu'il y a certaines femmes dans le programme qui ont ce soutien qui ont le soutien de leur conjoint. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes qui n'ont pas cette chance-là. Et ça, c'est important de le rappeler. Et c'est pour ça que le programme d'accompagnement, on a un cercle d'échange, en fait, un groupe privé d'échange, où tu peux parler avec les autres femmes. Et ça fait du bien, vraiment, de se sentir soutenu et accompagné par d'autres personnes. Après, ça sert à rien d'en vouloir avec ton conjoint. Il faut vraiment aussi essayer de le comprendre et de se mettre à sa place. Il ne s'attendait pas à ça. Et voilà, moi, je sais que les hommes, des fois, face au vaginisme de leur femme, ils peuvent paraître forts comme ça, mais ils sont en panique totale. Sauf qu'ils ne le disent pas. Au début, ils ne vont pas l'exprimer parce que c'est compliqué pour eux. Donc voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un groupe d'échange gratuit sur Facebook qui s'appelle Parole d'homme, vaginisme et guérison, qui est animé par mon ami Nicolas, qui répond à leurs questions. On partage également du contenu dessus. Donc c'est réservé aux hommes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des chéris, vos maris, vos conjoints, vos copains qui se sentent seuls face à ça, ils peuvent nous rejoindre ce groupe. Grace, tu peux mettre ça en commentaire. Ils peuvent rejoindre ce groupe pour pouvoir échanger. Ça va leur faire du bien. Voilà, donc effectivement, le conjoint, il est vraiment... le conjoint, c'est vraiment un allié pour la guérison. Ça, c'est clair. Alors, concernant nos tarifs, on ne communique pas sur nos réseaux concernant nos tarifs. Si vous voulez avoir ces informations sur les tarifs, c'est quand on sera en appel diagnostic. Comme vous pouvez le voir, sur Internet, on ne met pas nos tarifs. En plus, ça dépend des cas aussi. Donc, on ne préfère pas partir sur un tarif. On a vraiment besoin de vous avoir au téléphone, de savoir en fait votre réelle motivation. Parce que pour moi, c'est important aussi de savoir à quel point la femme elle est motivée et déterminée pour guérir. Et ça, pour moi, quand vous m'envoyez un message, je ne le sens pas, je le sens vraiment quand je suis au téléphone avec vous. Donc, on ne donne aucun tarif en dehors de l'appel diagnostic. Si vous voulez savoir le tarif, vous réservez votre appel, mais évidemment, ce n'est pas la seule raison. Si vous réservez l'appel, c'est que vous avez réellement envie de guérir et que vous voulez des solutions, être accompagné, être guidé, faire un point sur votre situation, avoir plus de clarté par rapport à votre vaginisme. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était ça la question si c'était ça la question. Je vois qu'il y a mon frère. Coucou. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Elle parle de vagin pendant le ramadan. Elle parle de vagin pendant le ramadan. Alors, j'ai pas compris. Je vais aller regarder plus haut. Ouais, il y a Léonie qui dit super idée, c'est d'avoir créé un groupe pour les hommes. Ouais, franchement, c'est important.
Alors là, mon ami qui dit, oui, moi, j'ai eu mon vaginisme à cause de mon ex-conjoint. Et lorsque je lui ai demandé de se renseigner afin de me soigner, il n'a pas voulu. Maintenant, je me suis séparée de lui et je regrette et pleure. Ouais, c'est vrai que il y a certains conjoints, et d'ailleurs, je pense que dans le groupe, on va en parler. Je trouve ça tellement dommage, qui refusent que leurs conjoints se prennent en main pour guérir. Alors là, entre nous, les filles, on va discuter, sincèrement, parce que si vous avez un vaginisme, effectivement, c'est important d'en parler en couple, parce que c'est d'abord un problème de couple, même si ça touche la femme. L'homme aussi, il est concerné. Donc, vous devez lui en parler des démarches que vous entreprenez. Mais après, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je conçois mal un homme qui m'empêche de mettre en place des choses pour régler un problème qui me fait souffrir et qui nous fait souffrir dans le couple. À un moment donné, il faut quand même se demander ce qu'on veut dans la vie. Après, j'entends bien ce qu'ils me disent, voilà, j'ai besoin de son aval, c'est important, mais ton bonheur, ta santé, voilà, c'est toi que ça concerne d'abord. Donc après, voilà, moi je peux te donner des conseils par rapport à comment convaincre ton conjoint. C'est dommage d'arriver à convaincre quelqu'un pour pouvoir te prendre en main, pour guérir. Parce que normalement, la guérison, c'est pour vous deux. Si tu guéris, tu es heureuse, lui aussi. Parce que il aura une femme, une conjointe avec qui il pourra faire l'amour à volonté quand il le désire. Il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de reproches, il n'y a plus de rejet, il n'y a rien. Enfin, c'est juste le bonheur, quoi. Donc voilà, après, je sais que certaines femmes disent oui, je vais en parler avec mon mari, et après ils me disent oui, mon mari n'est pas d'accord, et voilà, moi ça me fend le cœur, ça me fend le cœur. Et je pense qu'il y a vraiment un besoin d'éducation là aussi au niveau des hommes, pour leur faire comprendre que le vaginisme est une question de couple, et que si votre femme, votre conjointe sent le besoin de se faire aider ou de se faire accompagner pour guérir, vous ne le regretterez pas si elle le fait, parce qu'au final, c'est vous deux qui allez gagner de sa guérison. Parce que c'est pas que pour elle la guérison, c'est pour vous deux. Donc vraiment, il est important de revoir ça. Et après, au niveau de la femme, voilà, moi je te demande pas de pas demander l'avis de ton conjoint et de faire comme tu veux et de ne pas l'écouter. Parce qu'effectivement, dans un couple, c'est important de discuter et de prendre des décisions ensemble. Moi, je suis la première à prôner ça, de discuter, d'échanger, d'être d'accord et de faire les choses ensemble. Ça ne sert à rien de le faire de ton côté et de te l'avoir à dos. Mais je pense qu'aussi, c'est à vous, les femmes, d'exprimer vos vrais besoins et de montrer à vos hommes que vous avez besoin d'être aidés et que vous ne voulez pas rester comme ça et que ça va vous faire du bien. C'est important d'exprimer à l'autre tes réels besoins et envies. Maintenant, si l'autre ne sait pas ce que tu as envie de faire, effectivement, lui, il peut prendre une décision pour toi. Si tu ne lui montres pas vraiment ce que tu as l'intention de faire et ce que tu as réellement envie de faire, il peut se dire, je vais prendre une décision pour elle, vu qu'elle-même, elle n'arrive pas à prendre des décisions. Et donc, ça invite aussi à s'interroger sur ta posture et de la place dans le couple. Est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à exprimer tes besoins, à dire ce que tu as envie, à les poser et à faire adhérer à tes idées à ton conjoint? C'est important. Donc, oui, c'est vraiment important de mentionner ça. Exactement, Léonie qui dit ton corps t'appartient, il n'appartient pas aux hommes, évidemment. Alors, désolée pour le dérangement. Nous mettrons le replay sur la chaîne YouTube pour celles qui n'ont pas pu bien suivre. Oui, de toute façon, tous les lives sont remis en replay sur la chaîne YouTube. Ouais, malheureusement, sur Internet, des fois... alors, je viens de lire, choquée du commentaire de certains. Je pense que c'est comme toi, Grace. Ouais, mais faites pas attention. Faites pas attention aux commentaires, parce que sur Internet, on peut trouver
On peut trouver... Oh là là, ouais, je viens de voir ce que vous aviez mis. Bon, faisons pas attention. De toute façon, des gens mal intentionnés, il y en a partout, mais c'est pas ce qui va nous distraire. C'est pas le plus important. Finalement, aujourd'hui, si on est là, c'est pour vous aider à guérir du vaginisme, vous dire que vous n'êtes pas seules les filles, que le vaginisme se guérit bien, que ce n'est pas une fatalité, que ce n'est pas incurable, qu'il faut faire le nécessaire pour en guérir. Si beaucoup de femmes en guérissent, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez en guérir, vraiment. Et que, voilà, vous pouvez voir les témoignages de guérison sur la chaîne YouTube. Il y a énormément de femmes qui ont réussi à guérir. Et donc, si elles ont réussi à le faire, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Donc, reste pas seule. Reste pas seule dans ton coin. Fais-toi aider. Alors, je vais regarder si de mon côté, j'avais d'autres questions. Alors, j'ai une fille qui m'a écrit... elle me dit, « Mam, je suis très anxieuse. » Et stressée, voilà. Elle me dit, voilà, moi je sais d'où vient mon vaginisme, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Elle me dit, moi je suis vraiment une femme hyper stressée et très anxieuse dans la vie de tous les jours. Voilà, dans ma tête, j'ai l'impression que je suis toujours à une catastrophe près de... Voilà, dès que je me réveille du matin au soir, je suis stressée, je suis en panique, j'ai peur qu'il m'arrive toujours des catastrophes. Et c'est vrai que beaucoup de femmes vaginiques sont un peu stressées, un peu angoissées. En général, c'est des femmes qui ont énormément de peur, voilà, de tout genre. Elles ont peur de finir sous ampon, elles ont peur d'être abandonnées, elles ont peur de ne pas avoir d'argent, elles ont peur de perdre leur boulot, elles ont peur de perdre leur chéri, elles ont peur d'être malades, elles ont peur de finir mal dans leur vie, elles ont peur que leur mari les quitte, elles ont peur de tout. Et du coup, c'est vrai que c'est des femmes hyper angoissées, hyper stressées. Et d'ailleurs, ces peurs-là, elles vont les loger dans leur vagin. Et c'est ce qui fait que, et dans le périnée aussi, elles ont une tension, mais juste incroyable à ce niveau-là. Parce qu'elles sont toujours en mode défensive. Voilà. Parce qu'elles ont peur. Elles sont toujours en mode défensive. Elles sont aussi alarmistes. Voilà, très alarmistes. Tout est très grave pour elles. Voilà, quand tu vas leur parler, pour elles, tout est grave, tout. Alors que dans la vie, entre nous, voilà, tout n'est pas grave en vérité. La vérité, c'est ça, c'est que on nous fait croire que tout est grave, il faut faire attention, il faut se méfier, nanani, nanana. Mais en vérité, non, tout n'est pas grave. Et j'ai même envie de dire, rien n'est grave. Vous allez rigoler, mais rien n'est grave. Et après, c'est une philosophie de vie aussi. Moi, je sais qu'avant, il y a 5-6 ans, j'étais vraiment cette nana hyper stressée. Tout était grave. Dans ma tête, c'était que des problèmes. Voilà, je me levais du matin au soir pour régler des problèmes. Dans ma vie, c'était tout le temps des problèmes. Et ça, on le voit beaucoup chez les femmes vaginiques. Elles sont des stressées, des angoissées. Elles sont vraiment très angoissées. Et elles me demandaient des conseils pour pouvoir sortir de ce stress et de cette angoisse-là qu'elle avait tout le temps, pour pouvoir guérir du vaginisme. Parce qu'effectivement, le fait d'être stressé et d'être angoissé, ça nourrit le vaginisme. Parce que tu es dans tes peurs, et les peurs qui nourrissent la peur. Voilà, simplement. Et du coup, pour des choses concrètes, encore une fois, elle me demandait des choses concrètes. Alors, moi, je vais parler de la méditation et de la prière. Voilà. La méditation qu'on peut retrouver dans toutes les religions, que ce soit en islam, que ce soit dans les philosophies bouddhistes ou chrétiennes, c'est le fait d'être déjà, de se reconnecter à son intérieur et de ralentir. C'est vraiment d'être en état de contemplation et d'observation de soi, en fait. Et des fois, de se dire, voilà, maintenant je ralentis, je fais une pause. Et de ne pas nourrir le tourbillon. Comme là, par exemple, je sais qu'il se passe des choses sur le live. J'ai cru comprendre ce qui se passe. Mais ça ne me déstabilise absolument pas. Parce que je sais que c'est des éléments perturbateurs. Parce que moi, j'ai travaillé sur moi pour quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, j'ai ma paix intérieure, en fait. Voilà, j'ai ma paix intérieure. Et ça se travaille, j'ai envie de dire, au quotidien. Quel que soit ce qui peut se passer, je ne nourris pas les autres peurs. Je me reconnecte à moi et j'ai cette paix intérieure. Et c'est mon cocon, en fait. Et ça m'aide pour beaucoup de choses dans la vie. C'est pas que je suis insouciante ou autre,
j'ai le sens des réalités, mais j'ai ce cocon-là, voilà, où vraiment je suis en moi. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, je garde ma paix et mon calme intérieur. Et je continue à avancer. Alors que quand tu es quelqu'un de stressé, dès qu'il y a un petit truc perturbateur, ça y est, c'est fini. Là, c'est bon, ta journée est foutue pour un truc, un commentaire ou une personne. Et ça y est, t'es parti, t'es pas bien, t'es dans tous tes états, tu te sens mal, etc., etc., etc. Alors qu'en vérité, quand tu es à l'intérieur de toi, en fait, tu connectes à ta paix intérieure. Après, il y a plein d'outils. La méditation vraiment aide beaucoup pour ça. C'est d'être en contemplation par rapport à la vie, de te contempler toi, de réfléchir sur toi, d'être posé, de ralentir. La prière aussi aide. Quelle que soit ta confession, tu peux faire des prières. Par exemple, si tu es musulmane, tu peux faire tes prières ou écouter du Coran. Al-Quran, c'est très bon. Ou si tu es chrétienne, tu peux écouter voilà, des paroles évangélistes. Ou, voilà. Mais la méditation et la prière aident beaucoup pour revenir à soi et être en paix avec soi-même et donc sortir du stress et du brouhaha extérieur. Voilà, donc c'est pour revenir sur l'histoire, c'est une femme qui me demandait des outils pour rester zen et ne plus être stressée et ne pas, voilà, parce qu'elle est stressée au quotidien, tout le temps. Et du coup, elle me demandait quels outils. Donc, j'ai préconisé la méditation et la prière. Ce que je préconise aussi, qui est vraiment, en tout cas moi personnellement, qui m'a beaucoup aidée, quand je souffrais de vaginisme, c'est la psychologie positive. Voilà, c'est une discipline. On peut se former à la psychologie positive. Et en fait, dans la psychologie positive, il n'y a rien de négatif en fait. C'est-à-dire que même s'il y a un truc négatif, tu vas en tirer du positif. Donc quand tu es comme ça, c'est génial parce que tu vas te dire, au final, même dans des trucs négatifs, il y a du positif. Et c'est vrai que les gens qui me connaissent, savent ce côté, même qui va toujours chercher du positif, même dans un truc qui peut sembler complètement pourri et nul, je vais toujours en tirer du positif. Parce que je sais que j'ai besoin de ce positif-là pour justement être dans un positif, de me dire, ok, ouais, t'as eu une mauvaise journée, t'as eu telle personne, t'as eu ça, t'as quelqu'un qui a perturbé ton live, etc. Mais malgré tout, je reste positive et je ne me laisse pas distraire. C'est vraiment important. Et vraiment d'observer ça dans tout. Et de te dire que dans la vie, tout ce qui va t'arriver comme expérience, en fait, ça ne sera que la couleur que tu vas lui donner. Eh oui, tout ce qui va t'arriver ne sera que la couleur que tu vas lui donner. C'est toi qui décides de ce que tu vas lui donner comme couleur. Si tu veux que ce soit négatif et là, tu es là, ce sera négatif. Par contre, si tu décides que non, ce ne sera pas négatif, ce sera ultra positif, je décide que ce soit positif et je vais vraiment voir ça comme un événement positif et que je vais essayer de tirer le meilleur de ça, même si au début ça semble pourri, rien que ça change ton quotidien et ta vie. Donc vraiment, c'est hyper important voilà, de rester. Et d'ailleurs, on travaille ça dans le programme. Comment garder un état d'esprit positif face à son vaginisme. Et c'est la même chose pour le vaginisme. Il y a des femmes qui ont l'impression que parce qu'elles ont du vaginisme, ça y est, c'est fini leur vie. Et voilà, que ça y est, qu'elles n'ont plus d'espoir pour la vie. Elles vont se résigner, soit à rester comme ça, ou à pleurer tous les jours, ou à penser qu'on leur a jeté un sort, etc. Alors que tu as effectivement un autre choix de te dire, et si le vaginisme était un prétexte pour me permettre de grandir, d'évoluer, de me transformer, de devenir une nouvelle version de moi-même. Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire pour transformer ce vaginisme et qu'il me permette vraiment de devenir une nouvelle version de moi-même, de grandir et de me transformer complètement. Et du coup, dans quelques années, quand j'y repense, je regarde le vaginisme même comme un cadeau finalement, et pas comme une punition ou quelque chose de mal qui nous est arrivé.
C'est important de voir toujours les cadeaux derrière les épreuves. Et d'ailleurs, derrière toute épreuve, il y a une bénédiction. Alors, je vais continuer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, moi, je suis restée dans ma bulle, je continue. Alors, il y a Grace qui dit tout est question de perspective très puissant. Exactement. Exactement. Bah écoutez, il y a Fanny qui dit oui, la méditation puissante est une clé puissante de guérison. Tout à fait, de Cédric Michel. Exactement, je suis complètement d'accord. Tout à fait. Ouais, exactement. Ben, génial. Bah écoutez les filles, ça va faire 1 heure qu'on est là. J'ai pas envie de vous quitter parce que j'ai adoré faire ce live. Malgré que je pense qu'il y a eu un élément perturbateur, mais ça reste juste un élément perturbateur. C'est pas l'essentiel. On va pas trop peu pour nous déstabiliser. On a une mission qui est tellement plus importante que des personnes qui malheureusement, je les plains. Je pense qu'il y a certaines personnes avec le confinement tellement dans leur vie, c'est malheureux qui vont venir perturber les lives de personnes qui sont là et qui sont connectées à leur grande mission de vie et qui ont envie d'aider des milliers de femmes à guérir du vaginisme et trop peu, mais vraiment trop peu pour perturber. Et voilà, j'espère en tout cas que ce live vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je suis très contente d'avoir pu vous partager tout ça. Et puis, je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous, restez bien chez vous. J'espère que vous êtes en pleine santé. N'hésitez pas à réserver votre appel diagnostic si vous ne l'avez pas encore fait. Et d'aller sur nos supports comme le blog, la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez des questions. Voilà, je vous embrasse, je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là. Merci à l'équipe. Vous avez été super. Je ne sais pas s'il y a des questions que j'ai pas... je sais pas. J'ai l'impression que il y a certaines questions auxquelles je n'ai pas répondu. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. Au pire, on les notera et j'y répondrai la semaine prochaine. Bisous, bisous. Je vous embrasse. À bientôt.